Le mystère de la nuit. 3 raisons pour lesquelles tu dois donner la priorité à la nuit dans ta vie spirituelle. La première raison, qui est d'une importance très capitale, c'est que la nuit représente dans le règne invisible ou dans le règne spirituel ce que la journée représente dans le règne des hommes. Un peu comme et dans nos administrations, en tout cas sur la terre des vivants ici, vous savez que c'est dans la journée, tout commence à partir de 8 heures. Si tu vas au-delà de 18h30, tu ne peux plus voir personne, n'est-ce pas? Il y a une heure pour prendre rendez-vous avec les réalités spirituelles. C'est aux heures de la nuit que les activités spirituelles s'animent, que le marché spirituel s'anime. Dans le livre de Genèse 1, 5, Genèse 1, 8, Genèse 1, 13, 19, 23, 21. Et tu vas comprendre que Dieu commence la journée dans la nuit de chez nous les hommes et finit la journée dans notre journée à nous. Quand Dieu veut compter la journée, il commence à partir de la nuit. C'est en ce moment-là que les services publics, en quelque sorte, s'animent le plus là-bas. Il y a des cas exceptionnels. Un peu comme chez nous ici aussi, il y a des services qui s'ouvrent à tout moment. Mais ça, c'est en quelque sorte le service minimum. S'il y a une heure où Dieu se manifeste de façon extraordinaire, aux heures de nuit chez toi ici, c'est en ce moment-là que les marchés s'animent. C'est pas pour rien que les satanistes ne choisissent pas les heures de jour pour faire ce qu'ils doivent faire. Ils connaissent le timing. Lors de la création, écoute ce que Dieu dit. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Un soir, ça c'est la nuit. La nuit et après le matin. Chez nous ici, on veut compter une journée, on va dire il eut un matin et un soir. Mais Dieu a dit non. Il eut un soir et un matin. Car si on commence le début de la journée, dans le ciel, c'est la nuit. Ça veut dire que c'est en cette heure-là que les activités spirituelles commencent. Quelqu'un me dira, bon, est-ce que ce n'est pas blasphématoire ce que le serviteur de Dieu dit? Oui, la Bible déclare dans le livre de Psaume 121, verset 4, que l'Éternel Dieu ne dort ni ne somnole. Lui qui garde Israël, en général, il ne dort pas. Mais il y a une heure où les activités spirituelles s'animent le plus de la nuit. Évidemment, dans nos services publics, tout le service ne dort pas. L'armée ne dort pas. On le fait ou non, on ne peut pas dire que le service ne s'anime pas la nuit, c'est faux. Il y a un minimum. Mais s'il y a une heure où tu es sûr d'avoir tous les avantages, c'est l'heure de la nuit. Il faut maximiser la nuit. Deuxième raison pour laquelle tu dois donner la priorité à la nuit dans ta vie. Dieu lui-même donne la priorité à la nuit. Il semble répondre plus promptement à ceux qui se lèvent la nuit. La Bible nous révèle que l'Éternel Dieu renouvelle sa bienveillance, sa bonté et sa miséricorde chaque matin. Lamentation 3, verset 23. La Bible déclare que c'est le matin qui renouvelle sa fidélité. Donc quand il te voit la matinée, il sait quelqu'un qui connaît la règle. Donc tu as ces choses si facilement parce que c'est l'heure de renouvellement de la grâce. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux qui ont un cœur entier pour lui. C'est la nuit que Dieu parcourt beaucoup plus la terre pour voir ceux qui l'aiment suffisamment pour se lever. Ceux qui sont en train de dormir, ils sourient, ils disent, ils n'ont pas encore compris l'importance de me servir moi. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de rechercher, alors laissez-les dormir. La troisième raison, le surnaturel prime sur le naturel. Donc si on décide d'une chose là-bas, ça va se manifester. Si tu ne peux plus rien faire. Donc c'est le matin qu'il faut participer aux transactions là-bas. Si tu ne le fais pas, ne sois pas surpris que le matin, il y a des événements malheureux. Donc Dieu lui-même semble donner la priorité au matin pour bénir les gens. Les bénédictions de Dieu sont plus abondantes le matin. N'oubliez pas la situation de Job. Job dormait au moment où Satan et Dieu ont déjà décidé de son sort. Quand il s'est réveillé le matin, bonjour les dégâts. Donc la troisième raison, c'est que le surnaturel prime sur le naturel. Donc ce qui est fait là-bas sera déterminé ici. Moi, je préfère participer aux transactions spirituelles que de me coucher et d'attendre le pire. Ça, c'est la troisième raison. Et n'oublie pas que la Bible déclare que l'ennemi sème les mauvais grains dans la nuit. Le monde des ténèbres fait les affaires la nuit. C'est dans la nuit qu'il crée des dommages. La Bible nous révèle dans le livre Matthieu 13, versets 24 à 25, que les semeurs ont planté de bons blés, mais dans la nuit, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Donc, l'ennemi peut planter de mauvaises herbes dans la nuit. Si tu ne te réveilles pas pour aller changer les choses spirituelles, tu vas constater seulement les dégâts. On va retenir 3 choses. Première chose,
la journée dans le règne spirituel, c'est la nuit chez nous ici. Deuxième chose, les bénédictions, bonté, les bienveillances, les miséricordes de Dieu sont plus abondantes les matins à l'aube. Troisième raison, l'ennemi sème les mauvais grains la nuit. Donc, il faut être là pour contrecarrer ces assauts. C'est pourquoi les sorciers se lèvent la nuit. Toi, tu dors et tu dis que tu es chrétien, que Jésus a déjà payé le prix. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu te donne la grâce. Seigneur, merci pour la vie de ton enfant. Seigneur, je te demande la grâce sur la vie de cet enfant pour que tu puisses lui donner la grâce de pouvoir faire les transactions dans la nuit, de contrecarrer le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen, amen et amen.